Alors j'ai eu la chance de connaître Ellipse quand moi-même j'étais enseignant de philosophie. J'ai connu grâce à un ancien directeur de collection d'Ellipse qui m'a proposé de pouvoir travailler avec cette maison d'édition. C'était l'année 2006 et je suis absolument ravi puisque depuis 2006 j'ai le grand honneur et le grand privilège de travailler avec Ellipse et de publier donc des ouvrages de philosophie ou de diriger des collections depuis cette date. Donc c'est un travail vraiment sur la durée et qui s'est consolidé à travers le temps. Le premier ouvrage que j'ai pu présenter à Ellipse, c'était un ouvrage de méthodologie et notamment de méthodologie de la dissertation de culture générale pour les prépa HEC, puisqu'il s'est avéré en fait à cette époque-là en tout cas qu'il y avait un vrai besoin pour les étudiants de pouvoir leur expliquer concrètement quelles étaient les clés de la réussite pour l'épreuve de culture générale au concours des classes préparatoires grandes écoles commerciales. Et dans ce but, donc, nous avons rédigé un ouvrage très didactique qui permettait justement aux élèves de pouvoir, en une seule année, bien cibler les besoins et surtout de pouvoir produire une dissertation qui corresponde aux attentes du jury des classes prépa commerciales. La collection en fait est née du constat suivant. On s'est dit comment est-ce qu'il serait possible de pouvoir proposer au lecteur une collection qui serve d'introduction aux grands philosophes sans que cette introduction soit trop technique ou disons qu'elle tombe dans un langage qui puisse être rédhibitoire pour les lecteurs. Et on s'est dit que le mieux c'était de pouvoir en fait lui donner un aspect un peu plus ludique et didactique en partant en fait d'une citation. Donc l'idée de cette collection, c'est bien sûr de présenter une introduction aux auteurs, aux grands auteurs de la philosophie, de la présenter selon certains axes qui puissent faire, ou en tout cas produire un panorama assez complet de leur œuvre, mais en partant à chaque fois d'une citation. Et ça, c'est un grand avantage pour deux raisons. La première, c'est que le lecteur a accès directement à un texte, et l'autre avantage, c'est que le lecteur, à partir d'une citation, peut à la fois comprendre l'idée de cette citation, la situer dans l'œuvre de l'auteur et en mesurer également tous les prolongements, prenant en compte que cette collection n'a pas pour objectif de produire un dictionnaire de citations, mais de produire une introduction à l'auteur en essayant donc de mettre, selon un certain ordre, toute une série de citations qui se complètent les unes les autres et qui permettent d'avoir un panorama assez complet sur la pensée du philosophe. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter donc, la compilation de cette collection qui vient de sortir. Elle est là. Cette compilation regroupe à ce stade 9 auteurs. On a choisi 9 auteurs en se disant que ça pouvait être assez cohérent de choisir des auteurs de périodes de l'histoire des philosophies différentes. Bien évidemment, on n'a pas pu mettre tous les auteurs, mais en tout cas, cette compilation est déjà suffisamment significative pour que n'importe quel lecteur puisse avoir un accès direct et assez large à l'histoire de la philosophie. Les éditions Ellipse, pour moi, représentent une formule que je vais vous donner qui résume, d'après moi, l'idée que je retiens. C'est la démocratisation du savoir. Alors pourquoi je dis démocratisation du savoir? Tout simplement parce que les éditions Ellipse, depuis leur création, ont toujours eu pour souci de pouvoir rendre accessible la pensée des sciences humaines et sociales en général, même si depuis elle s'est élargie à d'autres secteurs, de la rendre accessible à ses lecteurs en faisant appel à des grands spécialistes qui puissent à la fois produire une connaissance et permettre aux étudiants justement d'avoir un accès direct et un accès privilégié aux auteurs. Donc si j'utilise le terme de démocratisation, c'est parce que, comme vous le savez, le monde éditorial aujourd'hui est de plus en plus, disons, dans une situation un peu complexe, étant donné toute l'édition numérique qui existe, etc. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir compter en France sur une maison d'édition qui continue de publier et continue donc d'investir dans ce domaine-là, ça permet quand même à tous les étudiants, à la fois de l'université, mais aussi du réseau scolaire, de pouvoir disposer tous les ans d'introductions, de commentaires, d'études, à chaque fois renouvelées, et sur des auteurs qui sont en plein dans l'actualité
et des programmes qui sont proposés par leurs établissements. Alors quand on fête 50 ans, on se dit toujours, on regarde un peu vers le passé. Alors le passé, je l'ai déjà assez résumé, je pense qu'il est couronné de succès. Et maintenant, il faut regarder vers l'avenir. Et l'avenir, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir justement poursuivre ce grand travail éditorial qui contribue donc, comme je disais, à la démocratisation du savoir et surtout qui donne la possibilité à la fois aux auteurs de se faire connaître, mais aussi aux étudiants de pouvoir avoir une connaissance nouvelle et à chaque fois ciblée sur l'actualité et sur les enjeux du monde d'aujourd'hui. Donc je souhaite à Ellipse un joyeux anniversaire.